Il y a un mois, j'ai mis le podcast sur pause. Puis honnêtement, il y avait une partie de moi qui avait peur. Peur de perdre mon élan. Peur de perdre cette constance dont j'étais si fière. Parce que depuis le lancement de mon podcast, je me suis engagée à être présente semaine après semaine. Puis après 34 épisodes qui peuvent peut-être sembler pas beaucoup pour certaines personnes, pour moi, ça représentait un engagement envers moi-même, puis aussi envers toi qui prends le temps de m'écouter. Donc, l'idée de mettre mon podcast sur pause, ça venait toucher à quelque chose de beaucoup plus profond que je pensais. J'avais peur de disparaître un peu de ton quotidien, puis de celui des auditrices qui me suivent depuis le début et de celles qui se sont jointes dans l'aventure en cours de route. Mais ce que j'avais pas prévu, c'est que cette pause-là allait devenir une des plus belles expériences relationnelles de mon printemps. Parce qu'en arrêtant de produire, j'ai commencé à rencontrer, à me rencontrer, à rencontrer d'autres femmes, puis à redécouvrir ce qui me nourrit vraiment ou ce qui nourrit vraiment une relation. Alors aujourd'hui, j'ai envie qu'on prenne ce temps-là ensemble, un temps pour se retrouver. Femme qui en a assez de s'adapter. Aujourd'hui l'appel résonne, il est temps d'exister. Avec clarté, authenticité, sans peur, sans compromis. Laisse ton cœur vibrer, oh non. Reviens à l'essentiel. Pose tes limites, reste fidèle. Reviens à l'essentiel. Dans ton unicité naturelle. Si tu explores, tu ressens, tu te choisis. Bienvenue dans Unicité, le podcast des femmes qui en ont assez de s'adapter pour plaire ou ne pas déranger. Je suis Suzanne Kenny, coach en conscience et leadership personnel, fondatrice de l'Espace Authentique. Ici, je t'invite à ralentir, à écouter tes besoins, à honorer ta singularité et à prendre ta juste place. Unicité, c'est être soi sans compromis. Tu ressens, tu te choisis. Pas pour devenir une autre, mais pour être toi sans compromis. Bonjour et bienvenue sur le podcast Unicité, Être soi sans compromis. Si c'est ta première fois ici, je suis Suzanne Kenny, coach en conscience et leadership personnel et fondatrice de l'Espace Authentique. Puis, je suis vraiment heureuse de te retrouver ici aujourd'hui. Écoute, ça fait déjà 5 semaines qu'on ne s'est pas parlé ici, toi puis moi. 5 semaines depuis mon dernier épisode. Et avant toute chose, j'ai envie de te dire merci. Merci d'être encore là, de prendre ce moment avec moi aujourd'hui. Merci de faire partie de cette aventure qui grandit d'épisode en épisode. Je dois t'avouer que ça fait un petit peu drôle de me retrouver derrière mon micro. C'est comme quand on retrouve une amie, qu'on n'a pas vue depuis un certain temps. On sait que le lien est toujours là et il y a quand même une petite émotion particulière, au moment de reprendre la conversation parce que ça fait un bout qu'on ne s'est pas vu. Alors aujourd'hui, j'ai envie qu'on prenne ce temps-là ensemble. Un temps pour se retrouver, un temps pour faire le point, un temps pour clôturer aussi cette magnifique saison 3 du printemps des relations. Même si elle a été plus courte que les autres saisons en termes de temps, ou en termes de nombre d'épisodes, je devrais dire. Donc, si tu as écouté le dernier épisode qui a été publié le 4 mai, tu te souviens peut-être que c'était un épisode un peu différent de ce que j'avais prévu. Puis si tu ne l'as pas écouté, je t'invite à aller l'écouter soit maintenant ou après l'écoute de celui-ci.
je venais de quitter la fonction publique fédérale après plus de 15 ans de carrière. J'avais décidé de prendre un mois complet pour moi. Un mois pour ralentir. Un mois pour souffler. Un mois pour intégrer cette immense transition. Et malgré cette décision, pendant un petit bout, j'avais gardé mon podcast à l'horaire. Parce qu'il y avait une partie de moi qui voulait continuer, qui voulait être constante, qui voulait honorer son engagement. Puis, mon corps, à ce moment-là, il m'a parlé. Mon énergie aussi. C'est là que j'ai réalisé que c'était pas vraiment une pause que j'étais en train de prendre à ce moment-là. J'avais simplement déplacé le travail ailleurs. Alors, j'ai pris cette décision-là de m'écouter, de mettre le podcast sur pause pour mon bien-être. Donc aujourd'hui, avec un peu de recul, je réalise que cette décision-là a été beaucoup plus importante que je croyais. Puis je peux pas dire que je suis encore totalement dans le faire, à recommencer à travailler là, à temps plein. Il me reste encore des journées, quelques semaines à en profiter, mais j'ai décidé de recommencer le podcast. Donc, je trouve que ça a été particulièrement symbolique que mon retour aujourd'hui arrive au moment de conclure cette saison-là. Parce que le mois qui vient de passer, ça m'a permis de vivre mon printemps des relations. Donc, au départ, je croyais simplement avoir besoin de repos. J'avais besoin de récupérer, de souffler, de me déposer après une période de grands changements. Avec un peu de recul, je réalise que cette pause-là, elle m'a offert beaucoup plus que ça. Elle m'a permis de vivre pleinement le thème de cette saison-ci, que ce soit dans mon quotidien, dans mes choix, dans mes rencontres, dans mes silences. Et c'est de ça dont j'avais envie de te parler aujourd'hui. Alors, quand j'ai mis le podcast sur pause, je pensais prendre une distance avec quelque chose de spécifique. Puis c'est là que j'ai découvert que cette pause-là m'a plutôt rapprochée. Elle m'a rapprochée de moi-même, elle m'a rapprochée des autres et même d'une certaine façon, elle m'a rapprochée de la vie, de ma vie. Parce qu'en arrêtant de produire, j'ai commencé à rencontrer. À me rencontrer, à rencontrer les autres, puis à découvrir ce qui nourrit vraiment une relation. Peut-être que toi aussi, tu traverses actuellement une période de transition. Peut-être qu'il y a un chapitre de ta vie qui est en train de se terminer, ou qu'il y a un nouveau qui essaie doucement de prendre forme. Peut-être que tu demandes ce qui vient après. Ou peut-être que tu as simplement l'impression de courir depuis longtemps, d'être occupé, très occupé, sans nécessairement te sentir nourri. Parce que tu sais, on nous a souvent appris qu'une vie riche, c'est une vie qui est bien remplie d'activités, remplie de projets, remplie d'engagements, remplie de personnes. Mais ce printemps, ça m'a rappelé quelque chose d'important. Parfois, une vie nourrissante, c'est pas celle qui contient le plus de choses. C'est celle dans laquelle on est réellement présent à ce qu'on vit. Puis tu sais, pendant longtemps, j'ai nourri mes relations à travers l'action. Donc, j'initiais des rencontres, j'accompagnais, je soutenais, je contribuais. Puis j'aime encore profondément faire tout ça, là. Mais pendant ce printemps 2026, ça m'a fait découvrir une autre façon d'être en relation. Parce que dans les dernières années, je me suis beaucoup retirée, puis à un moment donné, je me sentais un peu coupable. Tu sais, de ne pas initier autant la relation, de voir les gens. Puis pendant cette pause que je me suis autorisée, j'ai vu une façon beaucoup plus simple d'être là, d'être réellement là, sans objectif, sans résultat à atteindre, sans performance,
sans avoir à mériter ma place. Je crois que c'est aussi ce dont j'avais besoin après toutes ces années à être définie par ce que je faisais. J'avais besoin de me rappeler que ma valeur, ça se trouve pas uniquement dans ce que je produis, dans mon travail. Elle se trouve aussi dans qui je suis et dans la qualité de présence que j'apporte à mes relations. Parce que les relations les plus nourrissantes, elles demandent pas toujours plus d'efforts. Elles demandent souvent plus de présence. Puis maintenant, j'ai envie de te parler de quelques expériences qui ont été vraiment significatives pour moi dans les 5 dernières semaines. Donc, quelques jours après ma pause, je suis allée à l'abbaye Val-Notre-Dame. C'est un monastère, donc il y a des moines qui vivent là en permanence. Et je me suis offert un séjour de 4 jours en silence. Donc, c'est un endroit magnifique où le silence est obligatoire et respecté pour que ça puisse favoriser le ressourcement, la connexion à soi, même si elle n'est pas toujours si confortable dans le silence, connexion à la nature et connexion à sa spiritualité. Et quand j'en parle autour de moi, parfois il y a des réactions. Souvent même qu'il y a des réactions. Comme par exemple, 4 jours sans parler, aïe, je serais pas capable. Puis là, je suis comme, oui, 4 jours. Puis je dois t'avouer que même si c'était ma deuxième expérience, j'avais un petit peu d'appréhension par rapport à mon utilisation de mon téléphone et des médias sociaux. Parce qu'on va se le dire, là, on va être honnête, même si j'aime les moments de solitude et honnêtement, je vis très bien en silence, scroller sur Facebook, sur Instagram, ça fait partie de mes habitudes aussi, comme beaucoup de personnes dans cette société. Alors, je me demandais si j'allais tenir le coup, puis je me suis même demandé, qu'est-ce que je vais faire pendant 4 jours? Puis pourtant, dès les premières heures, il y a quelque chose qui a commencé quand même à se déposer. J'avais plus besoin d'être intéressante. J'avais plus besoin d'entretenir une conversation. J'avais plus besoin d'expliquer qui j'étais. Je pouvais simplement être. Je pouvais marcher, observer, respirer, écouter. Et tout ça dans le silence. Puis j'ai commencé à entendre des choses que le bruit du quotidien m'empêchait d'entendre depuis longtemps. Mes besoins, mes ressentis, mes envies, mes peurs, mes fausses croyances, ou mes croyances positives aussi, mes aspirations. C'est comme si que le silence avait créé l'espace nécessaire pour que certaines parties de moi puissent prendre la parole. Donc, j'ai réalisé que mes relations avaient besoin exactement de la même chose. Pas plus de paroles, pas plus d'efforts, mais plus d'espace. Puis ça m'a fait penser que le printemps, il nous donne souvent envie de semer, de faire pousser. Mais avant tout ça, on doit préparer la terre. On enlève les vieilles racines. On enlève la pierre qui est de trop. On laisse le sol respirer. On crée des conditions qui sont favorables à la croissance. Je crois que ces 4 jours-là, en silence, ça a été un petit peu ça pour moi. Parce que je me suis permis de faire quand même un exercice. Fait que oui, j'ai été un petit peu dans le faire, mais dans le faire pour rentrer en connexion avec moi, à l'aide de cartes de tarot, puis je pourrais t'expliquer un peu plus tard. Je vais peut-être même créer un atelier où je vais exactement faire ce que j'ai vécu et ce que j'ai fait, parce que ça permet d'observer ce qui est là. Et je t'en dirai pas plus, là, parce que sinon je vais m'éterniser, mais ça pour dire que ça a été une préparation pour moi. Comme si c'était la terre que je retournais doucement.
pour faire plus d'espace, pour libérer ce qui était là avant de décider ce que je voulais réellement faire pousser dans ma vie, dans mes relations et aussi dans mon entreprise. Donc, ce printemps, il m'a rappelé que les relations se nourrissent à 3 niveaux. D'abord, dans la relation avec soi, parce que ça devient difficile d'être pleinement présente aux autres quand on est complètement déconnecté de soi. Donc, c'est important de s'écouter, de respecter son rythme, d'honorer ses besoins. Puis, tu sais, c'est pas être égoïste. C'est, en fait, pour moi, une forme de responsabilité relationnelle. Parce qu'il faut d'abord être bien avec soi pour pouvoir offrir à l'autre. Puis ensuite, la deuxième, c'est la relation avec l'autre. Être disponible autrement, sans rôle, sans masque, sans avoir quelque chose à prouver. Puis finalement, il y a la relation avec la vie. D'avoir cette capacité à faire confiance à ce qui va émerger, ce qui va se présenter quand on arrête de vouloir tout contrôler. Donc, après mon séjour à l'abbaye, j'ai eu l'occasion de faire plein de types de rencontres. Donc, j'ai rencontré des amis que j'avais pas vus depuis un petit bout, depuis quelques semaines. J'ai aussi réalisé qu'il y avait une ancienne collègue qui est finalement ma voisine, puis on a commencé à connecter autrement. Donc, peut-être qu'il y a une belle relation d'amitié qui va se développer. J'ai rencontré des femmes entrepreneurs dans le cadre de 2 événements réseautage. Puis, ça aussi, je vais sûrement t'en parler dans la prochaine saison parce que l'épisode d'aujourd'hui serait beaucoup trop long si je le faisais. Et ce qui m'a plu dans tout ça, c'est que il y avait des belles conversations. Et ces conversations-là, sont pas venues d'un plan. Elles sont apparues dans un espace qui était libre. Dans les moments où je n'étais pas pressée. Dans des moments où je n'étais pas pressée. Dans les moments où j'avais rien à vendre, rien à prouver, rien à produire. J'étais simplement là, disponible. Et cette disponibilité, a créé quelque chose de vrai. Puis c'était beau. Puis la semaine passée, en prenant ma marche, j'ai réalisé que les fleurs sauvages me faisaient penser aux relations. On ne peut pas les forcer. On ne peut pas les tirer pour qu'elles poussent plus vite. On ne peut pas leur donner un échéancier. Donc, elles vont apparaître quand les conditions sont réunies. Et c'est exactement la même chose dans certaines relations. Elles vont émerger, se présenter naturellement quand on crée suffisamment d'espace pour les accueillir. Parfois, ça peut être elles qui sont les plus surprenantes puis qui vont devenir les plus nourrissantes. Donc, depuis ce printemps, il y a 3 questions qui m'accompagnent souvent dans mon quotidien. Est-ce que cette relation me nourrit ou me vide? Est-ce que je suis réellement présente ou simplement occupée? Est-ce que je laisse suffisamment d'espace à l'imprévu dans ma vie? J'ai pas tout le temps les réponses, là, mais c'est important pour moi de me poser constamment quand je sens qu'il y a peut-être quelque chose qui est désaligné. Donc, ces questions-là m'aident à rester alignée à ce qui compte vraiment pour moi. Et il y a une chose que j'observe souvent dans mon travail d'accompagnement, c'est qu'il y a plusieurs personnes qui veulent créer une vie plus alignée. Sauf que, en même temps, elles essaient de le faire en ajoutant encore plus de choses. Puis là, je ne m'exclus pas de cette équation-là. Donc, on ajoute un nouveau livre, une nouvelle formation, un autre projet, un autre objectif. Puis parfois, l'alignement commence pas par un ajout. Je te dis pas d'arrêter de t'instruire, de te créer, d'être dans l'action, c'est pas ça. Par contre, quand il y en a trop,
ça se peut qu'on commence à se perdre. Et souvent, l'alignement, ça commence par un retour à soi, par une meilleure compréhension de ce qui nous nourrit réellement. Et c'est exactement ce genre de réflexion que j'aime explorer avec les personnes que j'accompagne. Donc cet épisode marque la fin de la saison 3 du podcast Unicité, être soi sans compromis. La saison du printemps des relations. Et quand je regarde les derniers mois, je trouve que c'est quand même fascinant de voir comment ce thème a été exploré. Donc, on a parlé de relations à soi, de vulnérabilité, de communication, d'authenticité, de liens qui nous nourrissent, de ceux qui nous demandent parfois plus de courage. Et finalement, sans avoir planifié, cette pause est venue un des plus grands enseignements de ma saison. Je pensais avoir besoin d'une pause du faire, puis ce que j'ai découvert, c'est que j'avais surtout besoin de revenir à l'être. Je me suis donné la permission de ralentir, d'écouter, d'observer, de ressentir et surtout de découvrir qui j'étais dans cet espace entre ce qui se termine puis ce qui se commence. Puis je trouve ça beau. Donc, avant de tourner la page sur cette saison, j'ai envie de te laisser avec cette réflexion. Qu'est-ce que tes relations t'ont appris ce printemps? Qu'est-ce que tu as découvert sur toi? Qu'est-ce que tu as choisi de nourrir? Qu'est-ce que tu es prête à laisser derrière toi pour la suite? Si tu as envie de partager ta réflexion, je t'invite à venir m'écrire soit sur les réseaux sociaux ou par message, courriel ou sur Instagram, Facebook. J'adore vraiment vous lire. Puis découvrir ce qui est là, qu'est-ce qui est monté à travers les épisodes quand vous les écoutez. La semaine prochaine, on ouvre officiellement la saison 4, donc la saison estivale, qui va tourner autour d'un thème qui me fait vraiment triper en ce moment, c'est de créer une vie alignée et nourrissante. Donc ensemble, on va explorer ce que ça signifie, bâtir une vie qui respecte davantage qui on est réellement, une vie qui nourrit notre énergie, nos valeurs, nos aspirations, une vie qui nous ressemble. Donc d'ici là, prends le temps de savourer ce que le printemps t'a offert. Et surtout, souviens-toi, ton unicité est ton plus grand pouvoir. Continue de rayonner.